Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. J'étais une sans-abri désespérée. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et lui ai demandé de la monnaie. Ce jeune homme, Lucas, m'a simplement ignoré. Mais ce n'était pas une journée ordinaire pour lui non plus. Il était sur le point de demander sa partenaire en mariage. Ce moment qui aurait dû être rempli de bonheur a pris une tournure inattendue. Lucas, plein d'espoir, a déclaré son amour à Sarah, lui demandant de l'épouser. Mais contre toute attente, elle a refusé. Énervé et blessé, il m'a jeté la bague qu'il avait préparée pour sa demande. Je savais que je devais lui rendre la bague, mais je n'avais aucune idée que bientôt, il la mettrait à mon doigt. Mon nom est Emma, et ceci est mon histoire d'amour. Après le rejet humiliant de Sarah, Lucas était bouleversé. J'ai ressenti une pointe de compassion pour lui, car je connaissais bien ce sentiment d'être rejeté. Je l'ai suivi jusqu'à l'entrée de son immeuble, décidé à lui rendre la bague. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le gardien m'a barré la route, insinuant que personne ne prendrait rien de mes mains, surtout pas Lucas. Lucas, dans sa douleur, ne voulait rien entendre. Je lui ai dit qu'il avait abandonné si facilement sa fiancée, et à ma grande surprise, il s'est ouvert à moi, admettant qu'il se sentait humilié et rejeté en public. C'est à ce moment-là que j'ai partagé un peu de ma propre douleur avec lui, expliquant que je savais ce que c'était que d'être rejeté tous les jours en demandant de l'aide. Contre toute attente, Lucas a décidé de me montrer un peu de compassion. Il m'a offert un déjeuner, m'a posé des questions sur mes goûts, et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un s'est vraiment intéressé à moi. Il m'a même proposé de l'argent pour un hôtel et des vêtements. C'était le premier signe que quelque chose de spécial était en train de naître entre nous. Nous avons continué à discuter, et plus nous parlions, plus je réalisais à quel point Lucas était différent de l'homme que j'avais rencontré quelques heures plus tôt. Il était gentil, attentionné, et malgré sa propre douleur, il trouvait encore de la place pour s'inquiéter de mon bien-être. Il m'a aidé à me transformer, à redevenir la femme que j'avais été autrefois, et m'a même emmené à un dîner où il savait que son ex serait présente. La soirée a pris une tournure inattendue. J'ai dansé avec Lucas, riant et oubliant un instant toutes les difficultés de ma vie. Lucas, lui, a réalisé qu'il ne regardait plus du tout son ex, Sarah. Ses yeux étaient fixés sur moi, et quelque chose de fort a commencé à naître entre nous. Mais bien sûr, les complications ne tardent jamais à arriver. Le patron de Lucas, voyant la transformation, a tenté de me rabaisser, de me ramener à ma condition de sans-abri. Mais Lucas, avec une détermination nouvelle, l'a affronté, défendant mon honneur et notre connexion naissante. C'est à ce moment-là que Lucas a fait une déclaration qui a changé ma vie pour toujours. Il m'a dit qu'il ne voyait plus en moi une simple mendiante, mais une femme merveilleuse, celle qui avait réussi à conquérir son cœur en à peine une demi-journée. Il m'a demandé d'être sa petite amie, de rester à ses côtés, et c'est là que j'ai compris pourquoi il avait acheté cette bague. C'est ainsi que j'ai rencontré mon futur mari, et j'ai réalisé que tout le monde a le droit d'aimer. L'essentiel est de se battre pour obtenir cet amour. Mon nom est Emma, et ceci est mon histoire d'amour.